Bonjour à tous. Bon, heure inhabituelle pour ce point bourse. Je suis toujours malade à la maison et avec les enfants. C'est pas évident. Donc, j'ai attendu qu'ils soient partis se promener. Les marchés continuent, hein, restent fermes. Hier, on est monté d'un petit cran. Ce matin, c'est assez calme. Le futur est à 6141 points. On cherche toujours à acheter sur des replis. Alors ce matin, on essayait d'acheter vers notamment 6115, niveau qui n'a pas été atteint. On l'a fait hier soir. Moi, je l'ai joué hier soir. J'ai acheté et j'ai revendu ce matin à 38. Donc ça fait un écart de 20-25 points. Puis là, replacé à 6125, voire 6115. Mais il ne se passe pas grand-chose. On évolue entre d'étroites limites. Toujours évidemment la question du potentiel. Jusqu'où peuvent aller ces indices-là? Très difficile de répondre à cette question-là, mais en tout cas, nous, on vous partage notre méfiance dans la mesure où cette hausse-là se fait sans véritable conviction et notamment avec des contraintes qui restent fortes. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de faiblesse. Les probabilités de rebondir sont supérieures, donc il ne faut pas se poser trop de questions. Hier, ça a été assez calme aussi. On a eu 2 heures animées entre 9 et 11, et puis derrière, plus grand-chose. Il a fallu attendre donc le soir pour avoir un retracement un petit peu plus important. Ce qui a donc permis d'acheter, pour ceux qui acceptent bien évidemment, hein, garder des positions pendant la nuit, ce qui est mon cas. Moi je suis tout le temps en position, plus ou moins exposé bien évidemment, mais tout le temps, ça ne me gêne pas du tout de prendre des positions à 21h30 pour le lendemain. Donc 6125, 6115, les niveaux d'achat. 6163, c'est la résistance pour un double top avec la veille, notamment pour ceux qui sont en poudre synthétique. Le DAX, alors c'est un peu la déception, puisque autant sur le CAC on a pu faire un petit quelque chose, le DAX, lui, il sous-performe un peu dans cette phase-là, c'est pas bien méchant non plus. Vous voyez, on a un CAC en hausse de 0,20%, un DAX en repli de 0,06, c'est pas méchant. Mais dans le même esprit que le CAC, hier j'ai acheté du DAX sur 15 220 et il n'y a pas véritablement eu de raison de rebond. Je m'étais mis à 63, on s'arrêtait un peu en dessous. Donc là c'est pareil, on travaille toujours avec un sens prioritaire acheteur, évidemment. Donc 15 185 constitue la zone d'achat, en dessous c'est 65 pour un pullback, et puis les résistances, vous les avez là, hein, 15 265, 15 315, 20 pour un niveau un petit peu plus éloigné. Il faudrait juste que ces marchés-là daignent bien reprendre un petit peu de vitesse, parce que c'est vrai que là c'est la volatilité qui fait défaut. L'eurodoll, lui, alors c'est bien repris. Belle reprise de l'euro-doll, puisqu'on est passé donc de 1,1740 à 1,1880. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un mouvement aussi important sur l'euro-dollar. Ce matin, je proposais une vente à 1,1893. On s'arrête un petit peu en dessous. Ça reste toujours l'idée principale, hein, de vendre sur des rebonds. On va considérer que tant qu'on est sous 1,1990, les probabilités d'avoir des replis sont importantes. Donc on continue de dérouler ce scénario-là, sans véritable conviction, là non plus. Puisque là c'est pareil, la volatilité fait défaut sur l'eurodoll, ça fait un petit moment que je vous en parle, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de rebond, donc là, pour une fois, on en a eu un pour vendre, mais derrière, il ne se passe plus rien. Vous voyez, on est sur le même niveau qu'hier, 21h30, et on a eu 15-20 pips d'écart entre les extrêmes, donc c'est vraiment très faible. Quand on regarde du côté des actions, donc je change d'espace de travail, du côté des actions, on peut regarder le volume, hein, déjà, donc à 11h24, on est à 578 millions d'euros échangés, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça, c'est ce qu'on peut faire à 10h30 dans des séances normales, autour de 500-600 millions. La plus forte hausse du jour, c'est Atos, donc qui avait bien morflé ici, et puis qui se reprend bien. On a Unibail qui reste pas mal aussi. Les bancaires bien orientés, le CAC plus 0,20, et là vous voyez les grosses pondérations qui sont en surbrillance dans la liste. Les grosses pondérations qui sont plutôt en sous-performance. Alors c'est pas méchant, hein, c'est du moins 0 quelque chose, mais qui sont un petit peu lourdes. Si on prend par exemple LVMH, vous voyez, moins 0,17, bon, on est quand même sur des plus hauts, hein. Sanofi, on est sur des plus hauts aussi récents. Sanofi qui reste quand même en grosse sous-performance depuis pas mal de temps. En ce qui concerne les valeurs qui y bougent, on a EDF, il y a eu une annonce ce matin, on a Air France, une valeur que l'on a sur le trade du jour. L'idée c'est de viser 5,75 jusqu'à 6, vous voyez où il y a mon alerte ici.
Clara Nova, je la regardais tout à l'heure, là, qui poursuit bien, donc cette fois-ci, elle y va. C'est une valeur, je pense, à avoir en fond de portefeuille. Ça, on peut peut-être aller chercher les 10, 10, 12, pourquoi pas. Fondamentalement, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, on peut passer au screener un quart, par exemple un quart France, des F Pixium. Alors, Pixium, c'est les montagnes russes en ce moment. Hier, elle a perdu combien? Elle a perdu 9, 8,5. Aujourd'hui, elle reprend 8,5. SES Imagotag aussi, on en parlait ce matin sur le forum. Là. Quel parcours? Nous, on l'avait proposé il y a longtemps déjà, autour de 23. Imaginez, là, elle est à 48. Donc, c'est sûr qu'il y a de sacrées performances sur les actions, mais ça reste toujours assez difficile de travailler les actions. C'est là où c'est paradoxal. On a des indices, eux, qui restent hyper fermes. Et sur les valeurs secondaires, c'est beaucoup plus irrégulier avec certaines valeurs, oui, qui tirent leur épingle du jeu, mais en ce qui concerne les autres, parfois c'est plus compliqué. Un secteur à surveiller, les maisons de retraite, on a fait des propositions ce matin dans ce sens-là, sur ces valeurs-là, elles ont des configurations intéressantes. Et puis après, vous voyez, les stars d'hier qui sont les échecs d'aujourd'hui, comme par exemple Novacite, comme Navia, plus personne n'en veut. S30, ça bouge, mais énormément, vous voyez, même là, elle est réservée à la baisse. Moins 13%, c'est hyper violent. Donc, on en avait acheté vers 10 et quelques. On a liquidé, on a profité du rebond pour liquider. Et puis là, elle est quasiment. Alors, elle est parvenue à la case départ, mais en tout cas, la configuration n'est pas jolie. Fermentalg, il y a des touches, mais elle ne veut pas y aller pour l'instant. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire hein, sur les marchés. C'est toujours un peu le même contexte avec des indices qui restent très bien orientés. Il ne faut pas hésiter à acheter sur de petits replis, sinon vous ne ferez pas grand-chose. 6125, c'est un niveau d'achat logique valable pendant, on va dire, 2-3 heures. Après, on avisera. Sur le DAX, bon, on est sur une zone de rebond, mais sinon, un petit cran en dessous, c'est 85-90, et donc l'eurodoll à la vente. Allez, je vous laisse. Donc, pas de point bourse demain dans la mesure où nous organisons notre day trading live du mois. Donc, si vous souhaitez trader avec nous demain, c'est avec plaisir, c'est sur inscription. Et puis on fera un live vendredi matin, donc à 9h30 sur notre chaîne YouTube, en espérant que ça aille un petit peu mieux. Mais bon, même dans cet état-là, je pourrais l'assurer. Donc je vous souhaite une bonne séance, et puis demain pour ceux qui se sont inscrits, et sinon à vendredi pour notre direct sur notre chaîne YouTube. Allez, salut!